j'avoue que je suis quand même... je suis contente de ne pas avoir manqué cette entrevue-là. Parce que j'ai une fascination pour les métiers qui sont particuliers, dont on entend peut-être peu parler. Moi, tout ce qui touche les plateaux, télévision, cinéma, tout ce qui touche les effets spéciaux, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et ce matin, on parle avec Éric Gosselin, qui est designer make-up FX, en français, là, chef maquilleur effets spéciaux, mettons. Là. Et on va prendre le temps de, mon Dieu, entrer dans son univers. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un gars qui fait des effets spéciaux au niveau du maquillage? Quel type de maquillage il fait? Sur quoi il travaille? Il y a tellement de questions à poser. Éric Gosselin, bon matin. Oh, je vois que ton micro est fermé, Éric. Je sais pas si tu nous entends. 1, 2, 3, 4. Je vois qu'il essaie de, Ouais, de régler la caméra. Que le micro est fermé. Là, tu m'entends-tu? Oui, voilà. Oh, on t'entend un peu Là, mieux. tu m'entends-tu? Oui, on t'entend un peu mieux. Un peu mieux ou mieux? J'ai envie de dire un peu, la qualité sonore est correcte. OK. On va y Parce aller que là, comme ça. j'ai eu un minime problème un matin, Audrey. Je voulais pas canceller du tout. Mais je suis en route pour ramasser. Ça va répondre un peu à des questions d'ailleurs. Des pattes de crabe qui ont été scannées d'un côté, qui ont été inversées dans l'ordinateur et réimprimées en plastique en miroir pour des faux crabes que je fabrique. Et je dois y aller d'urgence. Donc, je te parle de mon automobile sur la 10. Oh, OK. Fait qu'on est en plein dans le job à matin, là. T'es entre mon atelier où je fabrique des choses pour la nouvelle série Mustang et j'ai plusieurs poissons pour Pêche et Océan Canada, mais là, je dois me rendre à Marieville pour chercher des pattes de crabe inversées dans l'ordinateur et réimprimées. Ben écoute, on embarque dans ton univers, Éric. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un chef maquilleur effets spéciaux? Tu sais, j'ai l'impression que quand... C'est drôle parce que j'ai vu une vidéo où tu dis quand il y a quelque chose à tuer, à vieillir ou à modifier, c'est toi le gars, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais C'est quotidiennement? Ben, je le dis souvent, tu sais, mon épouse est designer maquillage, mais beauté. Donc, elle est en charge de mettre des acteurs beaux sur les plateaux de tournage. Et moi, j'aime bien dire que tout ce que Edwina fait pas, moi, je le fais. C'est-à-dire que si c'est pas pour les mettre beaux, d'habitude, j'ai pas rapport là-dedans. Je leur ajoute des livres, je leur ajoute des blessures, je leur ajoute des maladies, je leur coupe la tête, mais je les mets jamais beaux. Et pour accomplir ça, ça prend plusieurs étapes, dont mouler les acteurs, sculpter et fabriquer des prothèses en toutes sortes de matériaux comme du silicone et de la gélatine, et des heures de plaisir d'application de ces prothèses sur les plateaux de tournage et de coloration. Donc, on est des mouleurs, sculpteurs, maquilleurs, peintres, et en fait, je te dirais, quand les acteurs ou les actrices ont besoin de jouer, mais ce ne sera pas leur corps à eux qui jouent, on fait des doubles de ces acteurs-là en silicone, comme j'ai fait dernièrement pour Robin, d'ailleurs, pour Bienvenue à Kingston Falls, où on moule les acteurs, mais là, on doit peindre des faux corps et implanter des poils un par un, Oh et mon ainsi Dieu. de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facettes. Comment t'en es venu à faire cette job-là? Ben, j'étais un passionné d'Halloween, ni plus ni moins. J'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. En fait, je me suis rendu compte jeune. Tu sais, j'avais déjà entendu, je pense que c'est Martin Matt. J'avais remarqué dans sa nouvelle série qu'il vient d'écrire, où il joue son père. Vitrerie Joyal? Et oui, il a fait une scène où il se montrait jeune lui-même, en train de. Il s'est rendu compte que faire rire le monde dans le salon familial, ça attirait de l'attention, puis des tapes dans le dos, puis des becs des matantes. Et ça l'a poussé à continuer à aller chercher cette attention, puis ces tapes dans le dos-là, en faisant rire. Et moi, je me suis rendu compte, jeune, en me faisant quelques blessures, des fausses blessures avec de la cire dans ce temps-là, de la nose potty, comme on dit en anglais, que mes voisins, mes chums, étaient comme « Ah, c'est bien cool, Éric, c'est bien cool ». Et je me suis rendu compte que pour avoir des tapes dans le dos et de l'attention, ben, les fausses blessures, ça marchait.
OK. Et en devenant un peu plus vieux, au secondaire, j'ai commencé à être un tripeux d'Halloween. Donc tu sais, nous tomber dans les faux corps, les squelettes, les ci, les ça. Et à ce moment-là, moi, j'ai un frère jumeau identique, Carl. Et mon frère jumeau, lui, dans ce temps-là, il s'occupait beaucoup de pyrotechnie puis de mécanique, en fait. Et on a commencé à fabriquer, pour le plaisir, des masques mécanisés et donc mes faux corps ou mes squelettes devenaient mécanisés un peu. Il y avait un mouvement de tête ou il respirait. Donc, mon frère jumeau s'occupait de tout ce qui était mécanique et de patentes comme ça, même pyrotechnie. Et moi, je sculptais et je peinturais toutes sortes de patentes pour impressionner le monde, puis nourrir mon petit Eric intérieur de caresses et d'attention. As-tu fait des études là-dedans ou t'as vraiment appris sur le tas? Non, non, zéro. Ah ouais, hein? Zéro. En fait, tout le monde, j'ai engagé au fil des années. Tu sais, il y a quelques années, j'avais quoi? On était 15-16 employés peut-être là, pour la série Barskins de Disney. Puis mes 15 employés avaient des diplômes en plastique ou scénographie ou des patentes comme ça. Ils me demandaient tout le monde toujours comment ça t'es rendu où t'es rendu avec ces trophées-là, puis ces patentes-là, puis ça fait 35 ans que tu fais ça, puis t'as pas d'études. Je disais non, j'ai de l'expérimentation dans mon sous-sol. J'ai lu beaucoup de livres. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des écoles de maquillage, d'effets spéciaux. Il y a évidemment, tu vas sur YouTube, tu tapes fabriquer un faux nez en silicone, tu vas avoir 700 000 vidéos. Mais il y a 40 ans, non. Et moi, je pratiquais. J'ai essayé, c'est du touch and go, du essai et erreur. Même quand on était rendu un peu plus avancé, moi puis mon frère Carl, dans notre compagnie de ce temps-là qui s'appelait Twins FX, on a eu des problèmes parce qu'on était des jeunes de 15-16 ans et on expérimentait pyrotechnie et patente et on moulait du monde. Le sureur de ma mère n'était pas super content, évidemment. Donc, c'était tout du touch and go. Essai et erreur, de la passion. On en faisait toujours. On arrivait de l'école, on tombait là-dedans. Puis avant de partir pour l'école, on faisait encore. Puis, Éric, c'est vraiment une question de passion, en fait. Oui. qu'est-ce qui fait que c'est Oui. réaliste ou que ce l'est pas? Tu sais, dans les affaires à ne pas oublier quand tu reproduis justement un corps mort ou que tu vieillis quelqu'un ou qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche pas? Parce qu'on a vu des effets spéciaux, là, du maquillage à un moment donné au fil des années que ça paraît, c'est pas beau, là. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais ça pouvoir mettre le doigt dessus. En fait, une réponse claire et concise. Écoute, j'écrirai un livre ou je ferai un petit vidéo et je deviendrai riche, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça prend absolument un œil artistique, c'est-à-dire pour les formes et les couleurs de naissance. Ça prend une sensibilité aux choses visuelles. J'ai souvent donné comme exemple dans d'autres entrevues que toi, Audrey, puis moi, on pourrait se pratiquer au basketball du matin au soir. Mais ça ne nous donnerait pas la génétique ou les habiletés de Michael Jordan. On pourrait investir tellement d'heures de notre vie là-dedans. Tu l'as ou tu l'as pas? Et ça, tu l'as ou tu l'as pas, l'œil artistique, je pense, oui. Oui, exactement. Parce que tu peux demander à Xavier Dolan pourquoi dans sa scène, les bureaux sont placés de même, puis un personnage, il y a un gilet carotté, il y a une chemise carottée rouge, puis pourquoi elle a ce coupe de cheveux-là? Mais il pourrait pas t'expliquer, mais ça prend tout ça dans sa tête, dans son œil. Puis il peut pas t'expliquer pourquoi je suis convaincu. C'est la même chose pour vraiment être attentif puis faut spotter les choses instantanément. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui pense que la couleur peau, exemple, c'est une couleur. C'est que tu vas chez Omer de Serre ou un autre magasin d'art,
et tu demandes la couleur peau. Il y a un pot, il y a des petits contenants de couleur peau, right? Hmm. Mais quand tu fais une peau sur un faux corps, il y a peut-être 15 épaisseurs transparentes une par-dessus l'autre. Des rouges qui cancellent les verts, ça prend des bruns, ça prend des taches de rouge, ça prend des veines, ça prend toutes sortes d'affaires. Et en bout de ligne, ça donne l'impression d'une peau, mais ça prend 15 épaisseurs. Hmm. Et si tu fais pas les 15 épaisseurs et tu fais pas les 15 techniques différentes, parce que c'est appliqué avec des pinceaux, avec de l'airbrush, après ça, des spatters qu'on appelle des petits crachotis de brosse à dents, là. Ça prend toutes sortes de petits détails pour que ça soit réaliste. Mais Et, je peux pas l'expliquer à personne. et là, clairement, tes connaissances, tes habiletés sont reconnues. Tu as travaillé sur un paquet d'affaires. Comment, tu sais, c'est-tu une histoire un peu de bouche à oreille dans ce domaine-là? Tu as travaillé sur tes premiers projets Ouais. il y a un bon bout de temps de ça, puis là, ton nom a commencé à circuler, puis ça t'a mené, tantôt, tu as mentionné que tu avais travaillé pour un projet avec Disney. Ouais, Barskins, ouais, ça, c'était le gros show à Québec qu'on a fait à Stoneham pendant plusieurs mois, qui était National Geographic puis Disney. Mais ça, c'était un énorme show, là. J'avais comme 20 employés là-dessus. On avait comme 30 faux animaux puis 40 faux corps. Puis tout le monde était blessé, maquillé, brûlé. C'était l'histoire de la découverte du Canada, en fait, Hmm. où il y avait les British, les Français et les Amérindiens. Et wow, il y avait du stock là-dessus. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est effectivement du bouche-oreille beaucoup. On fait pas du porte-à-porte. On se fait appeler. On dit Hey, j'ai vu ton travail sur le dernier Xavier Dolan. J'ai vu Robin Aubert. Ou je sais que tu as fait la série américaine Being Human. Puis tu as gagné 4 trophées canadiens, américains avec ça parce que vos make-up de zombies puis de vampires étaient trop cool. Tu veux-tu regarder mon scénario? On lit le scénario, puis on dit, ça a l'air le fun de faire ce bonhomme-là, ou ça. Tu sais, un accouchement de bébé zombie ou je sais pas quoi. Donc, il faut faire un bébé zombie radio-commandé. Et c'est tout du bouche-à-oreille, oui, tout à fait, tout à fait. Huh. Combien de temps ça peut prendre créer un projet d'effets spéciaux? Puis là, tu vas sûrement me dire, ben là, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, mais tu sais, tu viens de mentionner les animaux, puis les gens brûlés, puis tu sais, je veux dire, tu fais de Ouais, littéralement tout. Euh, oui. le processus, tu sais, puis le temps que ça prend, le réaliser un coup qu'il faut que tu le fasses sur le plateau. Ben, moi, c'est rare que je demande, peu importe c'est quoi le scénario, là, c'est rare que je demande moins que 6 heures. 6 heures, 6 semaines. Skins, on a eu 3 mois de fabrication puis 5 mois de tournage. Euh, Parce qu'il y avait tellement de choses. Mais exemple, la série que je fais en ce moment, j'ai 6 semaines pour fabriquer leurs accessoires spéciaux. Et ce que j'ai fait avec Robin Aubert, mon dernier Robin Aubert, là, ça fait 5 projets que je fais avec lui en 25 ans, sur Bienvenue à Kingston Falls. On avait quelques cadavres là-dessus, puis des maquillages complexes de prothèses. J'avais 7 semaines de fabrication et 3 semaines de tournage. Fait que c'est assez. On a rarement tout le temps qu'on voudrait. Et je te dirais que ça arrive souvent, comme nos devoirs de cégep, que les premiers 3 semaines, c'est le fun. On a des meetings de production. On commence à faire des plans d'attaque. Puis la dernière semaine avant de tourner, c'est de la panique totale. Puis on travaille 7 jours, 24 heures. C'est le Puis essayer chaos. de livrer à temps. Exactement comme nos devoirs de cégep. Avec les Fait effets que c'est assez numériques. long. Bien, c'est sûr. Les effets, Oui. avec les effets numériques qui prennent de plus en plus de place, est-ce que les maquillages et effets spéciaux sont encore aussi demandés? Comment ça a modifié ta job en 35 ans? Ben, je vois que ça n'a pas changé tant que ça. En fait, moi, j'ai trouvé que ça a beaucoup amélioré. Je me souviens, entre autres, quand ça commençait un peu plus, les effets visuels au cinéma, le réalisateur Kim Nguyen, il a fait un film où il y avait un de nos bébés dedans, un bébé mécanique. Et le bébé, il avait une jambe de brebis. Je t'expliquais pas le scénario au complet. Mais grosso modo, nous, on a réussi à faire ce bébé-là et mon frère Carl avait mécanisé sa tête pour qu'il puisse faire oui et non. Et il pouvait bouger un peu ses bras et ses jambes.
Donc, le bébé couché sur le lit, euh, il bougeait vraiment réalistiquement. Et Kim, qui lui jouait un peu dans les effets visuels, même si c'est un réalisateur, a décidé de le faire cligner des yeux puis de le faire respirer Hmm. avec les effets visuels. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça donnerait du tout. Je te dirais, ça fait 10-15 ans qu'on a fait ce film-là avec Kim. Et quand j'ai vu le film, je suis tombé en bas de ma chaise parce que j'étais déjà en amour avec le bébé. On a fait une bonne job, là. Vraiment, on dirait un vrai bébé, mais il y a une patte de brebis avec des cornes dans le front. Fait que ça Mais quand je aide. l'ai vu respirer, je l'ai vu cligner des yeux une fois. Dans la scène, il a cligné des yeux une fois. Je dis, waouh, ça donne vie Ah. au silicone. Fait que c'est pas stressant pour Et vous. non, non. Puis par après, tu sais, au lieu exemple, j'ai fait une coupe de tête coupée dans 19-2, la version anglaise. Et au lieu de couper, de faire une fausse tête, en fait, parce que le réalisateur voulait absolument que la tête bouge un petit peu et que le policier touche à sa joue, il nous a fait faire plutôt un maquillage de peau sectionnée au cou et peinturer le bas de son cou et ses épaules en vert pour pouvoir scanner sa tête et l'enlever à l'écran son corps. Donc, quand on a tourné avec le vrai gars, couché quelque part, mais son corps était effacé à l'ordi, puis c'était sa vraie tête qui était là, mais coupée. Hmm. Et donc, moi, je me suis marié très bien avec les VFX. Très bien. Et il y a plusieurs films, mais même, toi, tu vas sûrement comprendre ce que je veux dire, euh, que tu vois, tu te dis, bon, on dirait un jeu vidéo. Mais il y a d'autres projets que les réalisateurs ils tiennent mordicus au silicone, en mousse de latex, puis aux personnes dans des soutes, comme les aliens, les prédateurs, les patentes. Ils disent, non, non, moi, je veux mon comédien de 2 mètres et demi, en prothèse, qui court après Arnold. Hmm. Je veux pas avoir un jeu vidéo. Fait que c'est pas tout le monde qui aime les VFX en tant que réalisateur ou directeur artistique. Moi, je trouve ça intéressant. Fait que c'est pas, ah oui, c'est pas du tout, ça n'a pas tué notre métier du tout. Puis c'est Et quoi les... si j'étais pas à la retraite, je Ouais. pourrais aller tout de suite à Toronto, à Vancouver, à Los Angeles ou en Nouvelle-Zélande, puis travailler dans une shop où ils ont 50, 600 employés qui travaillent sur le prochain Seigneur des Anneaux ou je sais pas quoi, Huh. parce qu'il y a encore de la job en masse pour ça. Parce que là, tu te considères à la retraite, Eric? Écoute, ça fait Moi, 3 ans que je un suis gars sur qui la me parle retraite, dans oui. son char en train de Ah, travailler, non, j'appelle c'est pas ça. ça la retraite. Écoute, je trouvais ça déjà drôle quand je disais le mot retraite, avant que Robin Aubert m'appelle l'année passée, parce que je mettais sur Facebook de temps en temps des petits commentaires, genre, bon, la gars en retraite, bon, siroter mon café glacé dans ma forêt à Bolton, blablabla. Et mais je faisais quand même, j'ai gardé, en fait, dans mes contrats et tout, j'ai vendu mon gros atelier, mes cadavres, tout. J'ai un plus petit atelier où j'habite maintenant, mais j'ai gardé mes contrats de pêche et océan Canada et de Faune Québec, pour qui je fais beaucoup d'animaux, pour la formation et la vulgarisation dans les écoles. Hmm. Et pour une raison quelconque, parce que Robin puis moi, on a une bromance. En tout cas, moi, je trouve que j'ai une bromance avec Robin, là. Tu sais, ça fait 25 ans que je fais les films et les séries télé en Robin Aubert, puis je suis bien content, mais quand il m'a appelé à la fin de l'été passé, il dit, écoute, Rick, je sais que tu es en retraite, mais j'ai tout fait mes projets avec toi, puis puis on a eu plein de succès avec les affamés, plein de succès avec Origine d'un cri, puis puis tes affaires sont extraordinaires. S'il vous plaît, peux-tu sortir de la retraite pour faire mes corps de Kingston Falls? Et ça m'a comme malheureusement donné la piqûre de refaire quelques plateaux de tournage et de refaire quelques cadavres. Et c'est pour ça que je travaille en ce moment sur une autre série télé que je ne devrais pas. Mais écoute, je n'ai pas pu dire non. Ben, c'est la passion, ça, Mais oui, Eric. je suis à la retraite. J'ai écrit un livre sur mes anecdotes de tournage pendant 30 ans que j'ai publié il y a 2 ans pour mettre
un point officiel à ma retraite. Voici ma carrière en papier. Je me suis fait faire une montre avec une créature, la première créature que j'ai faite pour Robin Aubert il y a 25 ans, comme cadeau de retraite de mon entreprise à moi-même, pour essayer de me convaincre que j'étais à la retraite. Fait que là, avec le livre et la montre, je dis là, c'est sûr, j'étais à la retraite, garde, j'ai une montre. Et non. Mais les gens Et non. passionnés, là, ça a de la misère à Et arrêter. malheureusement, je suis aussi marié avec une chef maquilleuse extraordinaire, une artiste merveilleuse, qui est plus jeune que moi de 10 ans. Et Edwina, elle n'a pas fini de travailler sur des plateaux des heures de fou à des acteurs intéressants. Et à cause qu'on est mariés depuis 20 ans, elle a trempé un peu dans les prothèses. Donc, elle prend des contrats aussi, exemple 19-2 anglophones, qui ont des prothèses. Donc, elle m'engage. Elle me demande, s'il vous plaît, chérie, blablabla. Puis là, je fais ses prothèses. Donc, je peux pas me mettre à retraite. Je suis pris. T'es pris. Ben, Je suis sais-tu pris. c'est quoi la bonne nouvelle? Moi, je suis contente parce que si tu me dis que t'es pas en retraite, ça veut dire qu'on va pouvoir se reparler parce que j'ai l'impression qu'on pourra encore jaser pendant des heures. Éric Gosselin, qui est Oui. maquilleur, chef maquilleur effets spéciaux pour plusieurs séries dans sa carrière. Là, il dit qu'il est à la retraite. On s'en jasera cet été si tu Oui. le veux bien. Ton livre, ça m'intéresse. Tout à J'ai fait. l'impression qu'on va avoir des affaires à se compter. Ah oui. Merci, Éric. Bon, ben, On l'a-tu le perdu? réseau qui a lâché juste Eh, mon au bon Dieu, moment. OK. J'étais là, il n'y a plus un son, il n'y a plus Non, d'image. Le réseau a lâché pile au bon moment. Hey, mais je trouve ça fascinant. C'est quand même drôle parce Vraiment. que quand on a ouvert l'image puis je le voyais dans son auto, je me disais, crime, as-tu oublié qu'on faisait une entrevue? Tu sais, maintenant, il est en train d'aller chercher des prothèses imprimées De 3D crabes. de crabes. Voyons, ouais. Mais ça me fascine. Puis, il parle de Kingston Falls, le Oui. projet sur lequel il travaille en ce moment où il a fait un corps mort et tout. Puis j'ai vu les images parce que Ici Première a partagé une capsule en fait avec lui. C'est comme OK. ça que je l'ai trouvé, Éric. Puis c'est assez impressionnant ce que ça donne. Puis c'est drôle parce qu'il demande aux comédiens, ça te fait quoi de te voir mort, tu sais? Spécial. C'est clair, C'est hein? spécial. Puis c'est vrai qu'écoute, ils ont l'air, je veux dire, ils ont l'air de travailler des heures et des heures et des heures, des fois avec des détails tellement niaiseux. Tu sais, il parlait d'espèces de brosse à dents, là, quand tu passes ton doigt puis que ça fait Ouais. comme un splouche de. Tu sais, c'est tellement de. Ah, mais il faut être ultra Hey! perfectionniste. Je pourrais jamais là. faire ça pour vrai. Puis, tu sais, on sentait la passion, là. Poil par poil. Il fait des Hey, animaux. c'est perfectionniste et patient. Ah non, définitivement. Ouais. Fait que d'après moi, il est loin d'être à sa retraite pour vrai, notre Éric Gosselin.